n'attendent pas que les choses se fassent, va à leur rencontre pour qu'elles se concrétisent. Parle un dicton bien connu de chez nous. Concrétisation, c'est le mot que la jeunesse dynamique du Cameroun a adopté, et naturellement en particulier celle de la petite bourgade d'Essos, avec la mise sur pied d'une plateforme pour permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir s'émouvoir, de présenter leur savoir-faire et leur savoir-être. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette autre émission, votre magazine Sur les traces. Sur les traces ouvre les portes ce jour à une académie, Essos United Academy Football, qui veut se mettre en exergue sur le diapason de la formation et de l'encadrement de la jeunesse camerounaise ici même au pays. Nous avions l'insigne honneur d'accueillir le responsable administratif et financier de cette belle structure qui va se mettre en place au fur et à mesure, qui va nous ouvrir son jardin secret pour vous permettre de savoir le pourquoi du comment de la création et des ambitions de cette grande structure pour la formation de la jeunesse camerounaise. Vous l'aviez compris, c'est notre entretien, c'est notre expertise qu'on va mettre ensemble. On va d'ailleurs accueillir avec beaucoup d'émotion le directeur administratif et financier Pompidou Foucault qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Pompidou Foucault. Bonjour. Alors, comment vous allez, comment vous portez à Essos United Football Academy? Moi je vais très bien et j'espère que ça va de même pour vous en fait. Alors, nous sommes bel et bien dans les structures, les locaux d'Essos Football Academy United, ici même au quartier Essos, et nous sommes en face du responsable, directeur administratif et financier de cette plateforme de formation et d'encadrement de la jeunesse camerounaise. Pompidou Foucault, c'est qui au juste pour Essos United Football Academy? Donc, bonjour M. Tabi, et comme vous l'avez mentionné, je suis Pompidou Foucault, je suis le directeur administratif d'Essos United Football Academy. Donc, nous sommes bien entendu heureux de vous recevoir dans nos locaux aujourd'hui. Parlez-nous de cette structure qui est née, qui doit être mise en place dès ce 19 juillet de l'an de grâce 2021. Comment est venue l'idée de créer ou alors de mettre sur pied cette structure d'encadrement de la jeunesse camerounaise? Donc aujourd'hui, nous sommes plus dans le volet football, mais je tiens à rappeler que Essos United Football vient de l'association Essos United, ou en d'autres termes Essos United Foundation, qui est une association à but non lucratif qui est partie sur des échanges entre des amis de la communauté d'Essos, notamment pendant la crise du Covid. On était en plein fouet lors de la crise du Covid l'année dernière et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter pour redorer le blason de notre communauté, comment est-ce qu'on peut apporter notre aide. Donc c'est ainsi que l'association Essos United a vu le jour. Et en pleine crise de Covid, il fallait poser plusieurs actes parce qu'on parle ici d'une association à but non lucratif qui évidemment œuvre énormément dans le social. Donc pendant la crise du Covid, je vais citer sensiblement 4 grands actes pendant lesquels il y a eu pas mal de jeunes de la communauté qui se sont rassemblés. Tous de la... Oui, notamment. Après, on reste assez ouvert. C'est pas une communauté qui est limitée au fait qu'il y ait des... Mais qui est quand même du quartier Essos, c'est la base. C'est la base, il faut le dire. Donc, pendant les différents actes, on a eu les jeunes de la communauté qui se sont mobilisés. Il y a eu pas mal de communication autour des différents actes. Les actes constituaient spécialement à poser des bonbons d'eau dans certains coins stratégiques de la ville. Bonbons d'eau, du détergent. Vous savez, avec le Covid et tout, c'était ça. Ça reste toujours les mesures barrières. Donc, il y a eu des poses de bonbons d'eau dans des zones stratégiques de la communauté. Il y a eu des partages de masques pendant les 4 différents actes. Je pense sensiblement plus de 20 000 masques qui ont été partagés au-delà de la communauté. Et notamment, il y a eu des remises de bacs à ordures. Bon, je vais citer notamment la commune de Colmessin. C'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'on est Essos, on fait beaucoup de choses pour Essos, mais s'il arrive qu'on est juste à côté de nous, des gens qui sont aussi dans le besoin et tout, on peut intervenir. Donc, il y a eu des remises de bacs à ordures dans la communauté de Colmessin.
notamment aussi au lycée bilingue et à l'école publique des SOS et aussi dans certaines zones stratégiques de la communauté des SOS. Voilà, on comprend bien que c'est sur l'aspect social que tout ça est parti en fait. Tout cela est parti, mais au final vous sentez cet amour de continuer à aider la communauté des SOS et même ses environs. Vous mettez sur pied cette plateforme de formation, naturellement le football, une académie. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'à ce point, à créer une académie de football dénommée ESOS United, née de cette association à but non lucratif? Donc, partant de la fondation ESOS United, déjà il faut mentionner que l'idée elle est venue de son président fondateur, Alvi Foko, qui est un ancien footballeur qui vient juste de raccrocher les crampons. Et donc, de par l'amour qu'il a toujours eu pour le football, il continue à essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, on a eu beaucoup de discussions, on a eu à faire beaucoup de travail en back office. Donc c'est pas toujours du travail qui est mis en avant, mais ça a pris beaucoup de temps pour monter cette académie. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et l'idée est venue, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose de plus consistant qui pourra permettre de parler un peu plus des SOS United, parce qu'on sait que c'est bien beau de faire dans le social, dans sa communauté. C'est un travail qui peut être restreint. Mais par contre, monter une académie, demain, ce n'est pas uniquement les enfants des SOS qu'on aura dans l'académie. Déjà, l'équipe qu'on a, c'est l'idée, on avait fait un casting. Si je me rappelle bien, c'était au centre de la CAF à Oja, où on essayait de recruter un peu les meilleurs talents qui viennent un peu de partout dans la ville. Donc, ESOS United Football Club, l'idée était vraiment de ne pas avoir un impact uniquement dans la communauté des SOS, mais de s'étendre sur toute la ville, voire sur tout le territoire camerounais. Donc, aujourd'hui, l'équipe de foot est née. Pratiquement, on est sur, je vais dire sensiblement 8 mois. On a commencé avec une équipe senior qui compétit. Bon, il n'y a pas eu de championnat malheureusement, mais notre équipe est affiliée en Ligue régionale du Fondi. Et aujourd'hui, on travaille plus sur le lancement de l'académie qui est prévu pour le 19 juillet. Avant donc ce lancement de l'académie, vous parlez qu'il y a eu une équipe amateur qui est en pleine affiliation dans la Ligue départementale du Foudi. Aujourd'hui, on a quand même suivi cette formation lors de la Coupe du Cameroun. Quel était le parcours de ESOS United lors de cette compétition, édition de 2021, bien entendu? En parlant de la Coupe du Cameroun, c'est bon. Malheureusement, on n'a pas fait long feu. Notamment, juste au premier tour, on a été éliminé par une équipe d'Obala, si je me rappelle très bien, sur le score de 2-0. C'était juste là, sur le stade des Sapeurs de Bowman. Il faut mentionner que c'est où nous nous entraînons. Donc, tous les matins, de lundi à vendredi, entre 6h et 8h. Donc, voilà, en parlant de la Coupe du Cameroun, ça n'a pas été la première expérience qui va vous permettre de voir comment aborder les autres compétitions dans l'avenir. Revenons, Pompidou Foko, à cette plateforme qui va naître dès le 19 juin prochain. On parle de cette académie, ESOS United Academy Football Club, qui va être mis sur pied avec les jeunes, beaucoup plus la crème de ce côté-là. En attendant l'ouverture officielle, quel est l'état des préparatifs au sein de l'administration dont vous êtes le premier pilier? Oui. Donc déjà, il faut mentionner que les enregistrements sont ouverts. Les enregistrements sont ouverts dans nos locaux ici à l'hôtel du Plateau. Mais le lancement officiel, c'est pour le 19 juillet. Donc le 19 juillet, il y aura un événement où on va notamment on va donner un peu plus de détails lors du lancement. Exactement. Les parents pourront se rapprocher et avoir avoir les informations un peu plus en détail. Donc, je vais vous dire
Le lieu d'entraînement sera à Bastos, à l'école publique de Bastos, sur le terrain synthétique. Donc, on va essayer de mettre en place, ça sera plus ou moins fait sous forme d'événements. On aura les encadreurs techniques qui sont là, il y aura une série de jeunes gamins qui sont là aussi, qui vont participer à la séance. Et ça sera plus ou moins comme une journée d'information. Donc tout parent curieux ou désirant faire participer son fils ou sa fille, parce qu'il faut mentionner qu'on a également des catégories de filles. Surtout qu'aujourd'hui le football féminin est en pleine expansion. Il a le vent en poupe, donc on s'est dit qu'il ne fallait pas se limiter au football des garçons. C'est surtout ça, ça fait partie des idées directrices qu'on a. On ne veut pas s'imposer des limites. Donc pour nous, si je pourrais le dire, le ciel c'est la limite en fait. Voilà, mais ce sera un challenge énorme pour Essos United Football Academy, avec la multitude des académies qui sont sur le plan national. Qu'est-ce qui va faire la spécificité ou alors la spéciale d'Essos United Football Academy? Donc déjà en prenant une équipe senior, il nous fallait avoir une vitrine. Donc il s'agit notamment des joueurs qu'on a sur pratiquement 8 mois déjà. Mais on s'est dit qu'il fallait créer cette crème de la crème comme vous l'avez mentionné. La raison pour laquelle on a essayé de créer des catégories plus jeunes qui vont lancer aujourd'hui le 19 juillet. Et là, on est sur des âges qui commencent à partir de 6 ans. On est entre 6 ans et 15 ans. Pourquoi? Parce que voilà, dans notre groupe, on s'est rendu compte que, en fait, c'est des manques. Il y a eu pas mal d'interviews, il y a eu pas mal d'échanges avec des dirigeants du football camerounais, avec des anciens entraîneurs, avec des entraîneurs qui sont toujours en activité. Et il y a un problème qui est récurrent, c'est celui de la coordination, où il y a eu pas mal d'entraîneurs qui mentionnent que, je ne sais pas, à 17, 18 ans, vous avez encore des problèmes, des gamins qui ont des sérieux problèmes de coordination. Et vous voulez annuler ça et commencer très tôt. Effectivement, on sait très bien qu'à 20 ans, 19 ans, vous ne pouvez plus apprendre la coordination aux enfants. Donc aujourd'hui, ça fait partie des éléments sur lesquels on veut vraiment lancer les choses. Travailler énormément sur la coordination très jeune. Les habituer, par exemple, à ne pas travailler sur la terre battue, raison pour laquelle nous avons acquis les locaux, du moins, nous sommes en partenariat avec l'école publique de Bastos, qui a un terrain synthétique. Et à côté de ça, on essaie aussi de se démarquer au niveau des équipements. Comme vous pouvez le constater. On voit véritablement le matériel adéquat, des ballons, des châssis, tout ce qu'il y a pour mettre à la disposition de la jeunesse. Oui. Donc on essaye de customiser tout ce qu'on a comme équipement. Il faudrait qu'on puisse être remarquable. Il faudrait qu'on puisse remarquer un enfant de Essos United. Donc aujourd'hui, tout enfant inscrit à l'académie se verra offert un kit. Je vais citer notamment un maillot d'entraînement. Il y aura des maillots de match qui sont mis à disposition. Ils auront des tenues d'apparat, bien entendu, des sacs à dos, ou comme vous pouvez voir aussi, des gouttes d'eau. Aussi des protèges tibia, parce que quand ils sont très jeunes, c'est très sensible. Donc, et ça, c'est juste le volet kit ou infrastructure. À côté, nous essayons aussi de miser énormément sur les ressources. Donc, notamment le staff. En permanence, sur le terrain, on aura 3 encadreurs dans l'aspect technique. Exactement, cet aspect technique, vous entrez véritablement à ce niveau parce que nous sommes dans la formation et c'est la jeunesse, les plus petits. Il faut quand même un profil d'encadreur à ce niveau-là. Comment vous choisissez vos entraîneurs et quelles sont les compétences qu'ils ont pour pouvoir mener à bien ce véritable projet que vous mettez en exergue? Donc déjà, il faut mentionner que la base du projet, c'est surtout la jeunesse. Exactement. Que ce soit l'équipe senior, je dis bien senior, exactement. Mais vous pouvez constater que ce sont des gamins de 16 ans, 17 ans, 18 ans, peut-être jusqu'à 21, voire 22 ans. Donc, même au niveau des encadreurs, on essaye de miser aussi sur la jeunesse. Parce qu'on vit dans un pays où ça peut souvent être difficile d'avoir sa chance quand on est jeune.
Donc, au niveau de la sélection, on essaye de vraiment trouver des jeunes entraîneurs qui ont déjà plus ou moins fait des preuves, qui ont déjà fait leurs preuves dans certains aspects. Et il faut surtout le mentionner, ça doit être des entraîneurs diplômés, mais voilà, qui n'ont pas toujours eu la possibilité de s'exprimer ailleurs en tant qu'entraîneur principal. Oui, c'est très difficile de s'imposer dans ce domaine quand on est très jeune. Donc aujourd'hui, on donne vraiment la chance à ces jeunes. Donc l'entraîneur de notre équipe première, vous aurez certainement l'opportunité de faire connaissance avec lui, mais c'est un jeune entraîneur qui vient de Douala et qui a déjà fait le parcours pour avoir ce diplôme d'entraîneur, ou notamment notre entraîneur de gardien qui est aussi un ancien joueur de foot qui a joué en Elite One sur le plan local et qui aujourd'hui essaye de passer les étapes nécessaires pour avoir tous les diplômes. Et on sait exactement qu'en ce qui concerne la formation des jeunes, surtout quand ils sont très jeunes, il faut des personnes qui ont le contact facile avec les jeunes, parce que pour beaucoup d'enfants, le football, à un certain âge, c'est l'amusement. Ils ne savent pas exactement qu'ils sont en train d'apprendre la coordination, ils ne savent pas qu'ils sont en train de transformer leur corps. Mais au niveau de l'administration, au niveau des gens qui font des programmes de formation, on sait exactement ce qu'on est en train de faire, on sait qu'on est en train de façonner des futurs hommes qui seront prêts sur le terrain. Et en parlant des ressources, nous avons aussi un directeur technique avec lequel nous travaillons, Fonosé, qui est en Italie. C'est un Camerounais qui est installé en Italie, qui travaille énormément avec la fédération italienne, qui a travaillé avec des équipes comme Atalanta de Bergame, Juventus ou même Naples. Donc aujourd'hui, malgré la distance, mais il nous apporte énormément. On reste toujours en contact. Il était éventuellement là lors du casting qui s'est tenu l'année dernière en juillet. Et nous avons eu une journée ouverte où il a fait quelques ateliers, où il a donné quelques formations, quelques présentations. Oui, surtout, c'était une journée où on a invité des coachs un peu sur le plan local et il a partagé son expérience. Alors vous parlez de plan technique avec des encadrés sur le profil. Qu'en est-il côté médical? Est-ce qu'il y aura aussi des personnes qui vont suivre l'aspect sanitaire de ces enfants dans votre structure? Donc, passer le plan technique, comme je vous l'ai mentionné, on mise énormément sur les ressources humaines. Donc aujourd'hui, dans notre staff, nous aurons en permanence, et nous avons déjà, parce que l'équipe senior continue à s'entraîner, notamment après l'ouverture le 19 juillet, nous aurons en permanence sur les terrains, nous aurons des intendants qui assurent la sécurité des enfants. Nous avons 2 intendants en permanence et nous avons un kinésithérapeute qui assure aussi l'aspect médical, qui a une formation aussi dans le domaine d'intervention. Et il faut surtout mentionner que notre staff a les diplômes requis. Donc pour nous, c'est vraiment la priorité. On ne veut pas travailler avec des gens qui peut-être prétendent avoir les compétences, mais qui n'ont pas la documentation nécessaire. Donc pour nous, c'est une priorité de travailler avec les personnes qui ont vraiment les qualités requises et s'assurer que les enfants soient dans un encadrement et surtout la sécurité qui va avec. Parce qu'on sait qu'au niveau des parents, c'est pas toujours rassurant d'envoyer son enfant tôt le matin quelque part. Et là, on parle de 6 à 15 ans. Peut-être pour les 15 ans, ça peut aller mieux. Ils sont peut-être un peu plus indépendants, mais un peu plus jeunes, entre 6 et 10 ans, c'est pas toujours évident. Donc, dans cet aspect, on essaie vraiment de mettre le maximum pour que les enfants soient sécurisés tel qu'il faut, que les soins soient transmis pendant les séances, quand il faut et tout. Donc, et un autre aspect dans la sécurité, c'est que notamment, lorsque vous inscrivez un enfant, il doit passer une série de tests pour s'assurer qu'il est apte à faire le sport. C'est important. Vraiment, ça manque beaucoup dans les centres de formation au Cameroun, il faut le dire. J'apprécie cet aspect-là parce que les examens avant la formation sont importants pour le suivi de l'enfant. Oui, effectivement, c'est... Bon, je ne vais pas citer les mauvaises expériences,
mais on a vu assez récemment, je vais dire, notamment sur des joueurs africains. On ne sait pas exactement d'où ça peut venir, mais ça se sait que dans beaucoup de centres, les examens d'aptitude ne sont pas toujours faits. Donc on essaie de mettre un accent sur ça pour être rassuré que l'enfant est prêt vraiment pour la pratique du sport. Exactement, on va donc pour accéder ou alors postuler pour être adhérent ou pratiquant dans votre centre. Ceci est bien connu au niveau de l'académie, c'est les U9, U10, U11, U12, U13, U15. Mais vous avez quand même une équipe senior qui joue la formation. Comment faire pour postuler dans votre équipe senior? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme... quelles sont les conditions, s'il faut le dire ainsi? Oui, déjà, il faut mentionner que l'équipe senior n'est pas du tout payante. Elle est entièrement financée par les investisseurs que nous sommes. Et donc, qui dit pas payante dit qualité. Donc, sur l'équipe senior, il est question d'avoir des joueurs qui ont vraiment de la qualité, qui se démarquent, qui peuvent nous permettre de compétir en ligue et avoir des résultats positifs. Parlant de l'académie, tel que vous avez mentionné, aujourd'hui, on les prend assez jeunes. On ne peut pas vraiment décider de faire des programmes où on va prendre uniquement des enfants qui ont des qualités entre 6 ans, 9 ans, 10 ans. La qualité ne peut pas toujours être décelée à ces âges-là. Donc, pour les catégories plus jeunes, il y a un taux forfaitaire qui est de 250 000 sur l'année. Vous parlez véritablement surtout et ça montre quand même la véritable pertinence en ce qui concerne la formation et le suivi de ces enfants. ESSOS United n'est pas là pour venir faire plaisir, c'est aussi pour rechercher un objectif bien précis à court, à moyen et à long terme. Quels sont les objectifs recherchés par cette nouvelle structure, cette nouvelle académie de football dans les jours à venir, dans 10 ans, dans 15 ans, quels sont ces objectifs recherchés? Donc, en parlant d'objectifs, je vais essayer de séparer les deux. Bon, je ne vais pas dire entité parce que tout ça, c'est la même chose. ESSOS United Football Club, déjà au niveau des seniors, comme je vous ai mentionné précédemment, nous avons essayé d'avoir une équipe senior qui sera la vitrine en attendant que nous essayons de former des plus jeunes. Oui. Donc, on a essayé de tisser pas mal de partenariats. On continue, la porte reste ouverte. On a essayé de tisser pas mal de partenariats avec des équipes premières en Biélorussie, en Russie, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Donc, aujourd'hui, l'objectif, surtout sur le court terme, en ce qui concerne les jeunes de l'équipe senior, c'est de leur donner des chances d'aller s'exprimer ailleurs. Donc, nous avons déjà organisé pas mal de castings où on a invité des managers. On a invité des managers de la France, on a invité des managers d'Afrique du Sud. Et ça devrait continuer dans ce sens. Et comme vous avez pu le constater, nous faisons énormément de vidéos. Nous essayons de retransmettre le maximum possible les matchs en live. Ça, c'est pour donner la visibilité aux jeunes que nous avons dans l'équipe senior. Parce que voilà, quand ils sont entre 16 et 20 ans, ils sont plus ou moins prêts. On voit aujourd'hui le football professionnel. Il y a des jeunes qui intègrent les équipes premières, que ce soit en Espagne ou en Italie, qui intègrent les équipes premières à 16, 17, 18 ans. Donc on s'est dit pourquoi pas, pourquoi ne pas croire et chercher des jeunes dans ces catégories et les mettre sur orbite je ne vais pas dire le plus rapidement possible, mais s'assurer qu'ils aient un certain niveau et qu'on essaye de les mettre sur orbite avec des équipes professionnelles un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis en fait. L'addition est véritablement grande pour ESSOS United Football et naturellement dans ce sens-là, on peut vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs au regard de vos ambitions personnelles? Bon, déjà, on travaille énormément pour atteindre nos objectifs. Quand on fixe les objectifs, c'est évidemment pour les atteindre. Donc, que ce soit mes partenaires et moi, on reste optimistes. Il faut fournir beaucoup d'efforts, rien n'est donné. Ce n'est pas parce qu'on fixe des objectifs qu'on va les atteindre d'un claquement de doigts.
Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille énormément pour atteindre ces objectifs. C'est le travail. Voilà, on va, sans vouloir vous vexer, peut-être, M. Pompidou-Foucault, avoir les réalisations depuis le début de la mise à pied, la mise en exergue de cette structure, on se poserait quand même la question d'où viennent les moyens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, des ballons, des équipements d'équipe, oui. Et l'ensemble, tout ce qu'on peut voir, une structure, un local, un stade, un gazonné, d'où viennent ces moyens? Comment vous parvenez à réaliser tout cela? Bon, en ce qui concerne les moyens, c'est, comme je vous l'ai mentionné un peu avant, on a des partenaires. Tous les partenaires sont des jeunes Camerounais de la communauté des SOS. Aujourd'hui, je peux citer 5 partenaires. Donc nous sommes 5 en termes d'investissement. C'est vrai que ça peut paraître énorme en termes d'investissement, mais bon, il faut bien se préparer. Il y a une grosse planification qui est faite autour. Vous êtes en train de parler avec, comme vous l'avez mentionné, le directeur financier. Donc j'ai une très bonne visibilité sur ce qui se fait au niveau financier. Mais encore une fois, il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on a les réalités locales. Il faut planifier à tous les niveaux. Il faut oser, il faut planifier à tous les niveaux. Lorsque j'ai un jeune comme vous devant moi qui a vraiment cette détermination, cet engagement, ça montre à quel point la réussite est au bout. Il faut miser sur la jeunesse. Il faut miser sur la jeunesse. Et c'est pas juste moi, mais tous les autres partenaires. Tous les autres partenaires sont pratiquement dans la même tranche d'âge. Donc on se comprend très bien. Et je souhaite aussi mentionner qu'il ne s'agit pas. Il s'agit certainement ici, en dehors du fondateur du Foucault qui a été footballeur. Les autres partenaires sont des personnes qui viennent aussi du milieu du football. Donc, il ne s'agit pas. C'est un atout majeur, parce que c'est un peu complexe d'entrer dans un domaine quand on n'a pas assez de connaissances, parce que ça prend du temps d'apprendre, d'acquérir des connaissances dans le domaine. Donc, je peux dire que ça rend le travail, je ne vais pas dire facile, parce que rien n'est facile. Ça nous facilite la tâche dans une certaine mesure de travailler avec des gens qui maîtrisent le domaine du football, qui savent exactement comment orienter et tout ce qui va avec. Comment se passent les inscriptions au niveau de l'académie du SOS United Football Club? Donc pour s'enregistrer dans SOS United Football Club, ça se fait dans nos locaux. Nous sommes situés au carrefour Tête du Plateau, juste sur la descente Sonel Bouman, en face de l'école publique Kané-Koussina. Et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Bon, lundi à vendredi de 8h30 jusqu'à 17h30. Et le samedi, juste entre 8h et 12h. Pompidou-Foucault, on s'achemine vers la fin de cet entretien, de cet échange très convivial. S'il y avait un message à donner à ceux qui vous regardent, surtout aux jeunes qui souhaitent adhérer à l'académie, à ceux qui souhaitent adhérer aussi à l'équipe première et aux parents qui souhaitent permettre à leurs enfants de pouvoir exprimer leur savoir-faire, ce sera lequel? S'il fallait passer un message, notamment pour l'équipe première, je sais pas, il faut croire en son talent, il faut croire aux opportunités que SOS United offre aux jeunes. Donc, on reste ouvert. Il y a un casting qui est prévu aussi pour le mois d'août pour essayer de recruter encore des joueurs de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a un effectif de sensiblement 27 joueurs en équipe senior. Donc, j'invite massivement les jeunes joueurs, les jeunes talentueux des SOS, parce qu'à ce niveau, c'est vraiment le talent qu'on recherche. Exactement, surtout que les SOS, c'est un quartier réputé avoir toujours. Il faut le dire. Il y a SOS aujourd'hui constitue un vivier de talent pour énormément de joueurs internationaux, des joueurs qu'on a vus dans d'autres équipes nationales. Donc, j'exhorte tous ces jeunes qui ont ce talent brut à venir passer les tests, parce que voilà, on essaye de faire avec les meilleurs. Bon. Aux parents?
Ça c'est pour les jeunes qui souhaitent joindre l'équipe senior. Ben, pour les parents, je sais pas, ça peut paraître compliqué, mais on ne sait pas toujours quand on peut définir si l'enfant a un talent ou pas au niveau du football, surtout ceux qui sont très jeunes. Peut-être entre 12, 13, 14 ans, ça peut déjà se voir. Mais pour ceux qui sont un peu plus jeunes, entre 5, 6, 10 ans, ça ne peut pas toujours se voir. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les parents essayent, qu'ils essayent de donner une chance aux enfants et puis voir sur 2, 3 ans, 5 ans, peut-être ils pourront voir ce qu'ils ont toujours rêvé de voir les enfants faire. Donc, et maintenant, Aline Foucault, qui est à la tête de cette structure, l'ancien footballeur, qui vient, s'il y avait un mot à lui dire aujourd'hui, ce serait le cas. Bon, s'il y avait un mot à lui dire, on se parle au quotidien. Donc, l'idée est venue de lui. Je pense que ce soit moi ou les autres personnes qui portent ce sujet à cœur ne peuvent que lui dire merci pour avoir cette idée de génie de mettre en place une école de foot. On se parle là, quel regard portez-vous sur le football camerounais aujourd'hui? Bon, le football camerounais, surtout avec la situation du Covid et les difficultés auxquelles on fait face, bon, il y a des belles choses, il y a des moins bonnes. Aujourd'hui, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci Pompidou Foucault pour avoir permis aux téléspectateurs de Mboa Sport de pouvoir apprendre beaucoup sur Essos United Football Club et même Essos United Football Academy, des structures dans une même maison qui vont certainement permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir éclore leur talent. Votre dernier mot, monsieur Lodef? Tout ce que je peux ajouter, c'est notre slogan. Tous unis pour servir. Nous sommes là pour servir la communauté, nous sommes là pour servir nos semblables, nous sommes là pour apporter un plus au football camerounais. Vous l'avez compris, tous unis sont donc unis. La jeunesse dynamique d'Essos qui a mis sur pied cette structure Essos United Football Club qui nous a permis aujourd'hui d'entrer dans les méandres de cette nouvelle structure footballistiquement parlant. Et vous aviez certainement appris beaucoup de choses de Pompidou Foucault qui était notre invité aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs de Mboa Sport Télévision. Merci à vous, l'ensemble des techniciens qui ont permis que cette émission soit réalisée encore une fois aujourd'hui. Merci à la direction générale. Merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt sur les ondes ou alors sur les plateaux de Mboa Sport Télévision. Merci et à bientôt.